Soyez bénis, soyez richement bénis en cette soirée. Une soirée magnifique, une soirée douloureuse, une soirée de Dieu, soirée dans laquelle nous allons prendre une heure dans la présence de Dieu. Nous allons prendre des moments d'impactation dans la présence de Dieu. Nous allons prendre un moment pour prier Dieu, chercher Dieu dans la prière, au regard des événements de la vie, au regard des réalités que nous rencontrons et au regard de ce que nous vivons dans notre aussi nation, dans notre pays qui est la RDC. Nous voulons, bien aimé dans le Seigneur, t'inviter à prendre ces moments avec beaucoup d'attention, à prendre ces moments avec beaucoup de cœur ouvert, à prendre ces moments avec beaucoup d'empressement, parce que derrière ces moments, le Seigneur est en train de bénir beaucoup de vies et d'ouvrir des portes à ceux qui trouvaient que leur chemin et leur vie ne cessaient que de tourner avant. Et nous croyons par la grâce de Dieu que le Seigneur est là pour nous bénir. Nous allons prier le Seigneur. Père Saint, nous bénissons ton nom pour ces instants. Nous te rendons grâce pour ces instants. Laisse que ta main puisse bénir ton peuple. Laisse que ta main puisse nous accorder, ô Dieu de grâce, Seigneur, des moments merveilleux, des moments pour nous, ô Dieu, de te chercher dans la prière. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions et nous disons Amen. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée de partout où vous nous suivez, par son amour et par sa force toute puissante. Nous allons prendre l'écriture pour commencer notre programme, commencer notre moment d'édification. Nous sommes dans les livres de 1 Jean, le chapitre 5. Oui, je l'ai dit, 1 Jean, le chapitre 5, le verset 4. Nous l'avions écrit là, qu'aujourd'hui nous parlons sur notre foi. C'est ça le thème que nous allons aborder pendant ces 1 heure pour vaincre les impossibilités. Nous allons parler de notre foi. Parce que l'écriture de 1 Jean, le chapitre 5, là où nous allons lire par la grâce de Dieu, est en train de souligner un élément très important. 1 Jean, le chapitre 5, le verset 4. Nous lisons au nom de Jésus. Il est écrit parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Voilà notre thème de cette nuit, de cette soirée. Notre foi. Notre foi est identifiée ici comme la victoire qui triomphe du monde. J'aimerais te rassurer, mon frère, ma soeur, qu'il n'y a pas de victoire sur le monde en dehors de notre foi. Je précise, il n'y a pas de victoire qui triomphe du monde en dehors de notre foi. Mais quand l'Écriture parle de notre foi, l'Écriture veut apporter une précision. Parce que l'apôtre Jean est en train de signifier que cette victoire, ce n'est pas la foi, mais cette victoire, c'est notre foi. C'est qu'il s'agit de la foi d'une certaine catégorie de personnes. Et quand nous lisons, par la grâce de Dieu, au paragraphe, à la partie 1, à la première partie de ce verset, de 1 Jean 5, verset 4, nous allons comprendre que c'est la foi de ceux qui sont nés de Dieu. C'est que la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi de ceux qui sont nés de Dieu. J'aimerais déjà te demander, te dire là où tu es, toi qui nous suis, que si tu veux vaincre le monde, il faut avoir la foi de ceux qui sont nés de Dieu. Par conséquent, seules les personnes qui peuvent vaincre le monde et sa puissance, parce que dans 1 Jean 5, le verset 19, l'Écriture est en train de dire « Le monde est sous la puissance du malin ».
C'est que si tu veux vaincre le monde, c'est que tu as l'intention aussi de vaincre la puissance du malin. Alors pour vaincre la puissance du malin, tu ne dois utiliser que la foi de ceux qui sont nés de Dieu. C'est l'information et la nouvelle que je suis en train de donner à quiconque qui est fatigué de la terre, quiconque qui est fatigué des événements qu'il est en train de rencontrer dans la vie, quiconque qui est fatigué de la guerre qu'il est en train de rencontrer dans le monde, dans son pays, dans sa ville, dans son quartier, que la nouvelle est que pour vaincre ces guerres, pour vaincre le monde avec toute sa méchanceté, il faut avoir la foi de ceux qui sont nés de Dieu. C'est-à-dire, tu dois d'abord naître de Dieu et après, tu vas vivre cette foi de ceux qui sont nés de Dieu. Quand nous regardons l'écriture de 1 Jean chapitre 5, le verset 4, vous allez remarquer que cette foi, c'est une foi commune. Ce n'est pas la foi d'une personne. Parce que quand l'écriture parle de notre foi, c'est que c'est en référence de la foi de plusieurs personnes. Vous voyez? C'est en référence de la foi d'une certaine catégorie, donc d'un nombre élargi de personnes. C'est que cela veut dire, c'est une foi commune. Mais avant que cette foi ne devienne commune, cette foi était d'abord la foi d'une seule personne. C'est ici où nous allons partir identifier notre foi dont parle l'apôtre Jean ici dans 1 Jean 5, 4. C'est la foi, c'est quel genre de foi? C'est très important. Parce que cette foi, avant, nous le répétons, avant que ça soit une foi commune, cette foi a d'abord été la foi d'une personne. C'est alors que nous allons lire les Écritures. Je vous donne une écriture très, très, très capitale qui va nous identifier cette foi commune comme une foi d'une personne. Nous allons prendre le livre d'Habakkuk. Le prophète Habakkuk, prophète de l'Ancienne Alliance Habakkuk, plusieurs aussi connaissent ces prophètes. Habakkuk le chapitre 2. Habakkuk le chapitre 2, nous commençons au verset 1er et nous descendons jusqu'au verset 4. Mais notre réponse, ce qui nous intéresse, est dans le verset 4. Il est écrit: j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Est-ce que je répliquerai après ma plainte? L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Le verset 3, c'est le verset qui nous intéresse vraiment. Que dit l'Écriture? Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Très important. Remarquez, frère, on est en train d'identifier un homme, un juste. Mais on dit que ce juste-là a une manière de vivre. Et ce juste vit par sa foi. Ah, j'aimerais te dire une chose. Que quand on identifie le juste dans les Écritures, il faut déjà te dire que sur la terre, selon l'Écriture, il n'y a pas de juste. Sur la terre, il n'y a pas de juste. Même si tu vois, l'Écriture est en train d'identifier un homme qu'on appelle Noé. Dans Genèse, le chapitre 7, la Bible dit que Dieu trouva Noé juste. En réalité, c'est Noé qu'on identifie comme juste. C'est un juste que Dieu a pris comme signe, comme symbole, pour seulement expliquer le véritable juste qui est l'Éternel et Dieu lui-même. Parce que après le déluge, vous allez remarquer que Noé, sa vie, il va boire du vin et il va se livrer. Or, celui qui est juste ne peut pas se vertuer à boire du vin et se livrer pour se découvrir nu dans sa tente. Donc, pour dire que par rapport à la circonstance de l'arche,
de la vie qui existait au temps de Noé, Dieu avait trouvé une nature justice dans Noé, de justice dans Noé. Mais ce Noé était qu'un juste signe. Car le véritable juste, c'était lui-même Dieu lui-même. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de prendre une écriture de la loi pour expliquer tous les temps avant la venue du Seigneur. Que dit-il? Nous prenons une écriture dans Romains chapitre 3. Lisons ça par la grâce de Dieu. Que dit cette écriture? Romains chapitre 3. Nous sommes en train de parler de notre foi. Alors nous partons dans toutes ces écritures pour expliquer notre foi comme la foi d'une personne, mais qui est devenue une foi collective. Romains chapitre 3, le verset, je crois le verset 10. Nous allons prendre ça. Il est écrit. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Vous voyez? C'est que selon l'écriture, sur la terre, il n'y a point de juste. Romains chapitre 3, le verset 10, je le répète. Romains chapitre 3, le verset 10, explique ici, sur la terre, il n'y a point de juste. Même quand l'écriture est en train de dire que Noé était juste, c'est que ce Noé, selon cette écriture, n'était qu'un juste signe. Le véritable juste, c'est l'Éternel Dieu des armées. C'est pourquoi quand nous parlons du juste, dans la vie du juste, nous devons voir la nature de la foi. On dit le juste vivant par sa foi et non par la foi. C'est que le juste apporte une foi qui lui est propre. Et c'est au travers de cette foi qui lui est propre qu'il vivra. Or, ce juste dont on parle ici, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui, quand il est venu, personne n'a trouvé en lui le péché. Même Jean-Baptiste est en train de le présenter comme un agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. À ce que nous comprenons, l'homme juste, c'était le Seigneur Jésus. C'est que le Seigneur Jésus, pour vivre, il ne pouvait pas utiliser la foi de la terre. Il ne pouvait pas utiliser la foi du monde. Il ne pouvait pas utiliser la foi des pharisiens. Parce que la foi des pharisiens ne les a jamais amenés à l'œuvre de la justice. La foi des hommes n'a jamais amené les hommes à la justice. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il est venu avec sa propre foi afin qu'il soit identifié comme le vrai juste. C'est pourquoi la foi de Jésus, c'était la foi de Dieu. Voilà pourquoi on identifie Jésus comme Dieu fait chair. Que Dieu nous bénisse. Et remarquez que Jésus étant descendu, c'est lui qu'on identifie comme le juste qui n'a jamais péché, qui n'a point péché. Donc c'est la foi de Jésus qui donne la vie. C'est la foi en Jésus qui donne la vie. C'est que la foi du juste, c'est juste ici, c'est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi même dans la tombe, même quand le Seigneur est entré dans la tombe, il est mort, sa foi à lui a donné la vie et il est ressuscité. C'est que je m'aimerais te dire, quand tu as la foi du juste qui est Jésus, quelles que soient les tempêtes et les vents qui vont se lever dans ta vie, tu sortiras vainqueur. Je prie que la victoire de Dieu puisse descendre dans ta vie et t'accorder la victoire. Que Dieu le bénisse. Maintenant, lui, le juste, il a fait de nous des justes en croyant en lui. Voilà pourquoi l'Écriture dit, dans Jean chapitre 1, le verset 12 à 14, que quiconque croit, nous allons lire ça par la grâce de Dieu. Jean chapitre 1er. Que Dieu bénisse ta présence, toi qui nous suis. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 1er, le verset 10, qui est dit l'Écriture. Nous prenons à commencer au verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, alléluia, croire déjà, c'est la foi. Et elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Remarquez, à ceux qui l'ont reçu, alléluia, à tous ceux qui croient en son nom,
Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Attention. Dans 1 Jean 5, l'apôtre Jean est en train de définir que ceux qui sont nés de Dieu qui triomphent du monde. Maintenant, comment nous naissons de Dieu? Ici, l'écriture de Jean chapitre 1, le verset 12, est en train d'expliquer comment tu nais de Dieu. Pour naître de Dieu, il faut croire au juste qui est Jésus. C'est pourquoi Jean chapitre 1, le verset 12 dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui? Les justes, la lumière. À ceux qui croient en son nom, qui? Les justes, la lumière. Et elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est que être seulement enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Maintenant, tu reçois ce pouvoir par la foi que tu as en Dieu. Cette foi que tu as en Dieu va te donner l'autorité de déclarer au nom de Jésus. C'est que cette autorité de déclarer au nom de Jésus qui te donne l'autorité sur le monde, sur la puissance du malin, sur la puissance des ténèbres. Reçois cette puissance, cette autorité au nom de Jésus. Quand tu crois en ce juste, quand tu crois en lui, tu reçois le pouvoir. Il dit, lesquels sont nés, non disant, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. À ce que je comprends, que celui qui est né de Dieu, c'est celui-là qui, alléluia, qui a cru en Jésus, lui le juste. C'est que quand tu crois en Jésus, Jésus le juste te donne aussi sa foi. Je bénis la présence de nos bien-aimés sœurs qui nous rejoignent dans ce moment de prière. Que Dieu bénisse ta présence, ma sœur Olivia Kwasi, depuis la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse ta présence, ma chère Rachel Kamwabo. Remarquez, frères et sœurs, quand tu crois en Jésus, Jésus te donne aussi la foi, sa foi en lui, sa foi à lui. Il te donne aussi sa foi en lui. C'est que quand tu reçois la foi de Jésus, c'est alors que Jésus te fait devenir un juste. Maintenant, tu vivras par cette foi-là. Remarquez. On dit, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ah, ceux qui sont nés de la volonté de Dieu sont ceux-là dans 1 Jean 5, le verset 4, l'apôtre Jean est en train de dire, ceux qui sont nés de Dieu qui triomphent du monde. C'est que quand tu es né de Dieu, selon Jean chapitre 1, le verset 12, c'est qu'alors que tu as le pouvoir de triompher du monde. Comprends ça? Je te donne la porte de l'autorité, je te donne le secret du pouvoir, je te donne le secret de la visitation, je te donne le secret de la toute-puissance et du tout-pouvoir de Dieu. Parce que la présence de Jésus dans ta vie, c'est le tout-pouvoir et c'est la toute-puissance de Dieu. Quand l'Écriture dit rien n'est impossible à Dieu, mais l'Écriture ajoute aussi, tout est possible à celui qui croit. C'est que la foi du juste, c'est la portion du divin dans l'homme. C'est que celui qui a la foi de Jésus, cette personne a la portion du divin dans l'homme. C'est que tu as autorité, tu as le pouvoir. Remarque ça. Maintenant, le verset 14 dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous plein de vie. C'est que nous comprenons, frères et sœurs, que la foi du juste, c'est la foi en Jésus. Maintenant, remarquez, c'est juste qui vit par sa foi, parce qu'on parle de la foi du juste. C'est juste qui vit par sa foi, c'est Jésus. Voilà pourquoi même devant les obstacles, Jésus vivait toujours. Parce que la foi de Jésus, c'est la foi qui a la puissance même sur la mort. La foi de Jésus, c'est la foi qui a le pouvoir sur la maladie. La foi de Jésus, c'est la foi qui a le pouvoir même sur les armées. Les armées qui peuvent exister sur la terre. La foi de Jésus, c'est la foi qui a le pouvoir même sur les sorciers de ta famille. Je prie que le Seigneur aille mettre de l'embuscade dans les camps de tes ennemis au nom de Jésus. Remarque mes soeurs et mes frères,
que dans cette écriture, dans cette chose, quand le Seigneur te donne la foi du juste, c'est qu'il te donne directement le pouvoir. C'est que les quiconque qui croit en Jésus, les quiconque qui croit au Fils unique venu du Père, toutes ces personnes-là deviennent un groupe de gens qui ont maintenant une seule foi. C'est que quand je suis, moi par exemple, j'ai la foi, je crois en Jésus. Ma sœur Olivia Kwasi qui est présente, croit en Jésus. Ma chère Rachel Kamwabou qui est présente, croit en Jésus. Mon frère bien-aimé, Pélé Maïd, homme de Dieu, Kadi, Madi Kaïd, croit en Jésus. Mon frère, l'homme de Dieu, Eman Toumba, croit en Jésus. Nous sommes 5, mais tous nous avons une seule foi de Jésus. C'est que cette foi devient une foi commune. Vous voyez? Cette foi devient une foi commune. C'est que tous réunis, nous avons une seule foi, c'est la foi de Jésus. C'est ce que l'apôtre Jean est en train de dire dans 1 Jean 5, le verset 4. Donc, notre foi, c'est une foi commune, mais cette foi-là vient du juste qui s'appelle Jésus. C'est pourquoi le prophète, l'apôtre Jean, dans son livre, dit, seuls ceux qui sont nés de Dieu, qui ont la victoire sur le monde. Ceux qui sont nés de Dieu, qui ont les dessus sur le monde. Ceux qui sont nés de Dieu, qui ont l'autorité sur le monde. Maintenant, ce qui leur donne cette autorité, c'est la foi qu'ils professent. Je vais te dire, frères et sœurs, c'est Jésus auquel tu as cru, c'est un puissant. C'est Jésus en qui tu as cru, c'est un tout-puissant. Il a la puissance même. Il est la puissance même. Il a dit, comme le monde m'a haï, vous aussi le monde vous haïra. Pourquoi le monde te hait? Parce que tu as la foi du juste. C'est pourquoi tous les saints du monde entier, tous ceux qui croient en Jésus, vous ne serez jamais aimés par le monde. Ici, je suis en train de m'adresser à ceux qui croient en Jésus. Je m'adresse à ceux qui croient au Fils unique venu du Père, Jésus. Parce que c'est lui le juste qui nous donne le pouvoir, qui nous donne l'autorité, qui nous donne la puissance de marcher sur les traits enflammés de l'ennemi. Que Dieu te donne l'autorité, le pouvoir au nom de Jésus. C'est lui qui nous donne cette autorité. Maintenant, lui ayant vaincu le monde, il nous a aussi donné la victoire sur le monde. Si nous qui sommes nés de Dieu, nous avons la victoire sur le monde, c'est parce que notre Yahya, notre Seigneur, a vaincu le monde. Comme Jésus a vaincu le monde, nous aussi, nous allons vaincre le monde. Bien aimé. Vaincre le monde, c'est vaincre la puissance du malin. La puissance du malin intervient par des maladies. La puissance du malin intervient par les guerres, comme la situation de notre pays, la RDC, qui se passe à l'est du pays. Tout ce qui s'élève là, c'est la puissance du malin qui élève les guerres. Jésus avait prophétisé. Jésus avait prophétisé dans Matthieu chapitre 24. Il dit, il y aura des guerres. Il y aura des guerres. Un royaume s'élèvera contre un autre royaume. Vous voyez aujourd'hui le Rwanda s'élève contre la RDC. Vous voyez aujourd'hui la Russie s'élève contre l'Ukraine. Vous voyez aujourd'hui Israël s'élève contre la Palestine. Donc toutes ces choses-là ont été annoncées par le Seigneur. Que cela arrivera. Donc cette prophétie, vous voyez même Kagame et Paul Kagame. Cette prophétie. Donc Dieu voyait déjà qu'un jour il y aura un homme qui s'appelle Kagame qui s'élèvera contre la RDC. C'est une prophétie. Mais quand Dieu a donné cette prophétie, Dieu savait aussi, pendant ce temps-là, il y aura des saints dans le pays qu'on appelle Congo. Dieu savait qu'en Russie, il y aura un homme qui s'appelle Poutine, qui s'élèvera contre les Ukrainiens. Et il savait, parce que Dieu n'est pas surpris des choses. Maintenant, Dieu savait aussi, dans le pays qu'on appelle Ukraine, il y aura des ceux qui ont cru en Jésus. Dieu savait que dans le pays qu'on appelle Israël, il y aura un roi qui s'appelle Benjamin.
Dieu savait qu'en Israël, il y aura un roi. Il s'appelle Benjamin Netanyahu, qui se lèvera contre la Palestine. Dieu savait. Parce que Dieu ne peut pas surpris des événements. Comme Dieu savait aussi dans cette époque, dans ce moment-là, il y aura de ceux qui ont crié en Jésus. Maintenant, ici, je m'adresse à ceux qui ont crié en Jésus. Parce que quand un royaume s'élève contre un autre royaume, quand un pays s'élève contre un autre pays, si dans ce pays-là, il y a les chrétiens, les comportements, la position des chrétiens doit être la position de la parole, doit être la position de leur foi commune. Alléluia. Doit être la position des enfants de Dieu qui ont le pouvoir sur le monde. Parce que la solution aux guerres et aux problèmes de la terre, c'est la foi des enfants de Dieu. Parce que ceux qui sont nés de Dieu ont un pouvoir, ont une autorité. Ici, j'aimerais te dire que toi qui me suis, qui as crié en Jésus, tu as un pouvoir avec toi. Tu as une autorité avec toi. L'autorité qui est en toi, c'est cette autorité qui va permettre qu'au travers de toi, qu'il y ait la paix dans ta famille, qu'il y ait la paix dans ton quartier, qu'il y ait la paix dans votre commune, qu'il y ait la paix même dans votre pays. Parce que le Seigneur sait que la présence d'un fils de paix fait en sorte que l'ennemi puisse se lever pour chercher, alléluia, à troubler sa paix. Je prie que partout où tu es, tout celui qui s'élève pour troubler ta paix, toi qui es enfant de Dieu, que le Seigneur s'élève et les rencontre dans son chemin dans le Jésus. Alléluia. Tout royaume qui s'élève dans le pays où tu es, pour troubler ta paix, toi qui es enfant de Dieu, que le Seigneur s'élève et les rencontre dans son chemin au nom de Jésus. Dans les quartiers où tu es, tout homme qui s'élève pour troubler ta paix, que le Seigneur s'élève et les rencontre dans ta vie au nom de Jésus. Toi qui vis en RDC, alléluia, qui est chrétien en RDC, celui qui s'élève, qu'il soit président d'un pays, qu'il soit chef d'armée d'une armée quelconque, qu'il soit ministre ou politicien quelconque, qui s'élève pour troubler ta paix, toi qui es fils de Dieu, fils du royaume, je prie que le Seigneur les rencontre dans son chemin au nom de Jésus. Parce que quand la paix d'un chrétien est troublée, le Seigneur ne reste pas tranquille. Le Seigneur vient combattre pour les chrétiens. Ici, je m'adresse à toi, fils du royaume. Tu dois avoir la position de ton pays qui est le ciel. Tu ne dois pas avoir la position de ceux qui sont sur la terre. Parce que la terre, oh mon Dieu, n'a pas le pouvoir de vaincre la puissance du malheur. La terre n'a pas le pouvoir de vaincre la puissance de l'ennemi. Parce qu'ils sont dominés par l'ennemi. Quand je parle de tous ceux-là qui n'ont pas cru en Jésus, je parle de tous ceux-là qui n'ont pas la foi commune que nous avons. Je parle de tous ceux-là qui n'ont pas la foi en Jésus, qui n'ont pas la foi du juste. Parce que la Bible dit, le juste vivra par sa foi. C'est qu'en Jésus, Jésus a fait de nous des justes. Comme Jésus a fait de nous des justes, nous avons notre foi en nous qui nous fait vivre. Cette foi, c'est la foi de croire que même si la guerre s'élève dans ma nation, la RDC, la foi que je me dis, mon Jésus est plus grand que la guerre qui s'élève dans ma nation. Et qu'à cause de ma présence, Dieu est capable et il va intervenir pour bouter tout ce qui perturbe ma paix à moi, fils de Dieu, fils de Dieu. Il faut avoir la position des fils du royaume. Alléluia, alléluia. Il faut avoir la position des fils du royaume. Écoutez, Dieu peut sauver une ville à cause de la justice, même d'une personne. Dieu peut sauver une ville. Ça, c'est Dieu.
Dieu peut sauver une ville à cause de la justice d'une personne. Dieu n'a pas besoin d'une foule pour sauver. Par un seul homme, Dieu a sauvé l'humanité. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu n'a pas besoin d'une multitude pour sauver. Lui-même, il est la multitude. Ça, c'est Dieu. Lui-même, il est la multitude. Lui-même, il est la force. Lui-même est capable, bien aimé, de changer notre situation. Lui-même est capable de changer ça. C'est pourquoi j'aimerais bien aimer te rassurer et te dire que rien ne peut t'empêcher de croire que Dieu ne peut pas te sauver de toute situation qui peut se lever dans ta vie. Rien du tout. Rien. Remarque que le prophète Ézéchiel, Dieu lui donne une vision. Dieu lui dit, si l'Éternel décidait de tuer une ville par l'épée, par la famine, par la mortalité, et si dans cette ville, il se trouvait 3 hommes, oh mon Dieu, je prie que ces 3 hommes se retrouvent dans ma nation. Je prie que ces 3 hommes se retrouvent dans ta nation. Je prie que ces 3 hommes se retrouvent dans ton quartier. Je prie que ces 3 hommes se retrouvent dans ta famille. On dit, s'ils se trouvent ces 3 hommes, qui? Premier homme, Daniel. 2, Noé. 3, Job. S'ils se trouvent ces 3 hommes, je sauverai la ville au travers de leur justice. Ah. C'est que si ces 3 hommes n'existent pas, Dieu ne peut pas sauver la ville. Si ces 3 hommes n'existent pas, Dieu ne peut pas sauver la vie. Mais qui sont ces 3 hommes? Parce que la Bible dit que s'il se trouve ces 3 hommes, qui? Daniel, Noé et Jean. S'il se trouve ces 3 hommes dans la ville, à cause de leur justice, je ne tuerai pas. Ainsi que l'œuvre de la justice de ces 3 hommes permet que Dieu ne puisse pas faire descendre sa colère. Oh, je sais que tu traverses des difficultés. Je sais que tu traverses des problèmes. Je sais que tu traverses des moments difficiles. Mais j'aimerais te rassurer que le Seigneur a fait que la présence de ces 3 hommes puisse éloigner tout le malheur que l'ennemi est en train de préparer contre toi. Et tu vivras cela dans ta vie au nom de Jésus. Remarque, quand on parle de Daniel, Daniel, c'est celui que Dieu appelle le bien-aimé. C'est un bien-aimé, c'est celui que Dieu aime. Parce que l'Écriture dit, quand Jésus entra dans le Jourdain et il sortit, la Bible dit qu'il voit ce fils sortir du ciel et il dit, c'est le ciel mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. C'est que c'est un bien-aimé que Dieu met toute son affection. Ainsi que nous comprenons, Daniel qu'on appelle bien-aimé par Dieu, Dieu a mis toute son affection. C'est que Daniel représente l'amour. Vous voyez? C'est que dans une ville, quand il y a l'amour, quand les gens marchent par l'amour, Dieu ne peut pas tuer à cause de la nature de l'amour de ces gens. Mais Dieu a parlé aussi de Noé. Quand nous regardons Noé, la nature de Noé, c'est la nature de Hébreux chapitre 11. Parce que dans Hébreux chapitre 11, le verset, je crois, la Bible est en train de dire que par la foi, Noé, divinement averti des choses qui devaient venir, s'investit une crainte respectueuse et construisit une arche et sauva 8 personnes. Ah, c'est que nous comprenons que Noé représente la foi. C'est que quand tu as la foi, tu peux sauver toute une vie parfois seule. Quand tu as l'amour, quand tu as la foi, c'est ça Daniel, c'est ça Noé. Mais l'Écriture dit aussi Job. Mais quand nous regardons Job, Job c'est la nature de la persévérance. Parce que Job, même si Job souffrait, même si Job avait vécu les difficultés, Dieu a frappé la maison de Job. Dieu a frappé les enfants de Job. Dieu a frappé Job par sa santé. Même sa femme lui a dit, maudit Dieu, tu meurs. Mais Job a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit loué. C'est que Job est resté fixe. Il a persévéré dans la foi. C'est que Job
c'est la persévérance. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 13, l'apôtre Jean est en train d'expliquer ça, il dit, le verset 13, 13, la Bible dit, maintenant donc que ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité. Le problème ici dans la vie d'un chrétien, si tu as la foi, l'amour et l'espérance, parce que Job avait l'espérance que son rédempteur il se lèvera. C'est lui l'espérance. Et il persévérait dans cette espérance. Si tu as la foi, l'amour et l'espérance que ta situation peut changer, bien aimé dans le Seigneur, Dieu te donnera la victoire. C'est que la foi de ceux qui sont nés de Dieu, c'est cette foi-là qui manifeste la nature de l'amour. La nature de l'espérance. Ils espèrent encore que la victoire. Celui qui espère ne peut pas avoir peur d'échouer. Là où il y a l'espérance, on n'a pas peur de la mort. Là où nous espérons encore la main puissante de Dieu, on n'a pas peur de la guerre. On n'a pas peur des événements qui nous arrivent. Parce que Job, même si sa santé était atteinte, chers frères et sœurs, chers chrétiens de la RDC, j'aimerais que tu sois comme Job. J'aimerais que tu sois comme Job. Parce que toi, chrétien de la RDC, tu te sens comme si ta santé est atteinte par la situation que tu vis dans ton pays. Tu te sens comme si, bien aimé, ton corps va te lâcher par la situation que tu vis dans ton pays. Mais j'aimerais te dire, espère encore que le Seigneur va te donner la victoire. Que celui qui se lève pour troubler ta paix, le Seigneur va descendre pour te donner la victoire. Et il va le faire. Oh mon Dieu. Ton pouvoir, ton autorité, c'est la foi que tu as en Jésus. C'est que l'œuvre de la justice que toi tu peux manifester, la vie de la justice que toi tu peux manifester, c'est de manifester la foi, l'espérance que Dieu peut encore sauver et de manifester l'amour. De manifester l'amour. Tu dois vivre par l'amour. Tu dois prier par l'amour. Tu dois tout faire dans l'amour. Tu dois bannir la haine. Tu dois avoir la position de fils du royaume. Tu ne dois pas avoir la position du gens du monde. Dans le monde, il n'y a pas d'amour. Dans le monde, il y a la haine. Il y a l'animosité, il y a le tribalisme. Il y a l'esprit de parti. C'est ça dans le monde. Il y a l'égoïsme. Mais quand nous avons une foi commune qui est la foi du Christ, cette foi nous donne le pouvoir sur tout ce qui se passe dans le monde. Cette foi nous donne l'autorité sur tout ce qui se passe dans le monde. Bien aimé, nous voulons monter dans la prière. Nous voulons monter dans la prière. Est-ce qu'on peut monter dans la prière? Alléluia. Est-ce qu'on peut monter dans la prière? Parce que nous avions dit, c'est une heure pour vaincre les impossibilités. Et aujourd'hui, nous avons parlé de notre foi. Comprends ici que notre foi, c'est la foi du juste. Le véritable juste, c'est le Seigneur Jésus. Lui est le véritable juste, lui, le Seigneur Jésus. Il nous donne la victoire sur le monde. Le monde, la victoire sur les guerres. Le monde, la victoire sur la haine. Le monde, la victoire sur le sorcier. Le monde, la victoire sur les haineux. Le monde, la victoire sur l'égoïsme. Le monde, la victoire sur toutes ces choses-là. Notre foi nous donne la victoire sur toutes ces choses. Maintenant, on va prier. Je prie que Dieu étende sa main dans ta vie, ma soeur Olivia, au nom de Jésus. Je prie que Dieu étende sa main dans ta vie, ma soeur Rachel, au nom de Jésus. Je prie que Dieu s'élève dans vos familles. Je prie que Dieu s'élève dans vos foyers. Je prie que Dieu s'élève dans ma nation, la RDC. Je prie que Dieu s'élève là où tu étais limité. Que le Seigneur te délimite au nom de Jésus. Je prie que Dieu s'élève et te donne la victoire au nom de Jésus. Est-ce que là où tu es, tu peux commencer à élever ta voix? Dire à Dieu merci pour cette circonstance. Dire à Dieu merci pour son amour, sa beauté, sa grâce.
la grâce qu'il te fait d'être encore vivant, la grâce qu'il te fait d'être en bonne santé, la grâce qu'il te fait d'être encore bien aimé dans le Seigneur, assis bien aimé à lui. La grâce qui te fait d'être attaché à soi. J'aimerais que là où tu puisses élever la voix, commence à prier, prie le Seigneur au nom de Jésus. Père, nous bénissons ton nom, nous rendons grâce à ta bonté. Nous bénissons ton nom, nous te disons merci. Nous te disons merci pour ce que tu as accompli. Nous te disons merci pour ton amour si grand, si incomparable. Nous te disons merci pour ta bonté et tes bontés illimitées. Nous te disons merci parce que toi, tu es le Seigneur des Seigneurs. Nous te disons merci parce que toi, tu es le roi des rois. Nous te disons merci parce que toi, tu es le Seigneur le puissant, le Dieu capable de changer notre vie, le Dieu capable de nous transformer au Dieu de gloire en gloire, au Père à ton image. Le Dieu capable, Père, de nous amener au précieux roi Seigneur dans une dimension élevée, dans une dimension, au Père étant le Dieu, qu'aucun homme, Père étant le Dieu, ne peut atteindre, Seigneur, le Dieu de grâce, Seigneur. Ô Père, je bénis ton nom, je lève ton nom, je rends grâce à ta bonté. Je te dis que tu sois élevé, que tu sois glorifié pour cette situation que nous rencontrons dans ma nation, la RDC. Glorifié pour ce qui arrive dans ma nation. Père étant le Dieu, tu avais déclaré que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Nous sommes en train de vivre les temps difficiles. Père, tu avais déclaré que dans les derniers temps, les gens seront égoïstes. Nous sommes en train de voir par l'égoïsme des gens, l'égoïsme des politiciens. Père, ils se sont levés, ils ont créé la guerre à l'est du pays. Par l'égoïsme, Seigneur, de ceux qui nous gouvernent, ils se sont levés, ils se sont allés avec les ennemis de la nation pour troubler la paix, Yahweh, aux yeux des saints. Par l'égoïsme de ça, Père, ils se sont levés pour, au précieux roi Seigneur, au Dieu, nous enlever la paix, nous qui sommes au Dieu des races, le Fils du royaume, Père. Yahweh, au Père, par leur égoïsme, Seigneur, Yahweh, au Père, nous nous sentons au précieux roi Seigneur, au Dieu des grâces, Papa. Nous sommes dans les qui-vivent, Seigneur. Oh Dieu, tu avais, au Père éternel, tu as annoncé ces choses. Il y aura des temps difficiles. Oh Dieu des grâces, Seigneur, les hommes seront ennemis des gens de bien. Oui, tel que nous sommes en train de parler de ta part, Seigneur, tel que nous sommes en train de prier, Seigneur, incomparable Père, ces gens-là, ô Père étant le Dieu, ne vont pas nous aimer. Père, il y en a même ceux-là, ô précieux roi Seigneur, qui sont en train de nous insulter, qui sont en train de dire, lui aussi, il commence. Père, parce que tu y avais annoncé ça, oh mon Dieu. Tu y avais annoncé ça, que dans les derniers temps, quand le temps sera difficile, les gens seront ennemis des gens de bien. Moi, je te bénis seulement parce que tu me fais retrouver dans ces moments difficiles. Moi, je te bénis parce que tu me fais placer dans ces temps difficiles. Voilà pourquoi je t'adore. Parce que l'Écriture dit en toutes circonstances, élevons le Seigneur. Je t'élève parce que je suis en train de voir l'accomplissement des Écritures. Je t'élève parce que je suis en train de voir l'accomplissement des Écritures. Où les gens sont remplis de haine, où les gens sont remplis de division, où les gens sont remplis au précieux Seigneur, au Dieu, de manque d'amour envers les autres, envers les uns et les autres, Père. Je suis en train de voir ça et je te bénis pour ça parce que ta prophétie est en train de s'accomplir. Mais ce que j'aime au précieux Seigneur, au Dieu, dans ces moments de ténèbres, dans ces moments de confusion, toi, tu n'abandonnes pas tes enfants. Dans ces moments, au précieux Seigneur, au Dieu des grâces, Papa, Yahweh, au Père, étant le Dieu de qui vivent, toi, tu n'abandonnes pas tes enfants. Tu as dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Merci parce que, oh Dieu, notre assurance, c'est que tu es avec nous. Notre assurance, c'est que tu ne nous abandonnes pas. Père, je te bénis dans la vie de ma soeur Olivia, oh Père Passy. Je te bénis dans la vie de ma soeur Rachel Kamabou. Je te bénis dans la vie de mon frère, homme de Dieu, Pélé Madikaïd. Je te bénis dans la vie de mon frère, homme de Dieu, Emmanuel Toumba. Je te bénis dans la vie de mon frère, homme de Dieu, Wanderos. Oh Père éternel Dieu, Moiti. Je te bénis, oh précieux Seigneur, dans la vie, oh Père éternel Dieu de mon Père, le prophète Yoshua Kamba. Je te bénis, oh Père éternel Dieu de la Seigneur, oh Dieu, dans la vie, oh précieux Seigneur, de tous les saints de l'Assemblée de Saints de l'Upen. Je te bénis, Seigneur, oh Dieu, dans la vie de tous les saints de Kinshasa. Je te bénis, Père éternel Dieu, dans la vie de tous les saints de la RDC. Je te bénis, Seigneur, oh Dieu, dans la vie de tous les saints, oh Dieu, de la ville de Goma, de la ville de Bukavu, de la ville d'Ouvira, de la ville de Béni, de la ville de Kisangani, de toutes les villes de la RDC.
Je te bénis, Père, dans la vie de saints du monde entier. Je te bénis, Seigneur, ô Dieu des grâces, Seigneur. Je t'élève, Seigneur, ô Dieu. Je te célèbre, Père. Je te rends grâce, Seigneur. Pourquoi on peut se Seigneur, ô Dieu de grâce, Papa, avoir, ô Dieu, peur? Pourquoi avoir crainte, Seigneur, ô Dieu? Père, mon âme, ô précieux Seigneur, fais d'abord t'élever, fais d'abord te célébrer. Parce que quand tu es célébré, quand tu es élevé, Seigneur, ô Dieu de grâce, Seigneur, tu te sens dans la joie pour venir agir. Je voudrais seulement, ô Dieu, te dire merci. Merci pour tout ce que nous voyons. Merci pour les épreuves que tu nous fais traverser. Merci pour le vent et les tempêtes, ô Dieu, que tu fais souffler. Merci, ô précieux Seigneur, pour ces temps difficiles que tu nous fais traverser. Merci, ô précieux Seigneur, ô Dieu de grâce, Papa. Oui, je suis, ô précieux en train de t'élever, parce que tu nous as dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites part à tout temps par les prières et l'explication vos problèmes, Père. C'est ce que je fais. Je m'inquiète de rien. Je viens au devant de ton trône pour te célébrer, pour t'élever, pour te glorifier, afin que tu puisses répondre ta place, afin que tu puisses prendre ta place dans les cœurs d'un chrétien, dans la vie d'un chrétien. Seigneur, je t'élève seulement dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur. Seigneur, je t'élève seulement dans la vie d'un bien-aimé, dans la vie d'une bien-aimée. Seigneur, je t'élève seulement, ô Dieu. Sois élevé, sois adoré, sois élevé. Sois adoré, sois élevé, sois adoré, sois élevé, sois adoré, sois élevé, sois adoré dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Viens encore, on va prier. Viens encore, on va prier. Dernière requête et dernier sujet. Écoutez. On ne peut pas parler de la victoire qui triomphe du monde si nous ne prions pas pour la victoire. La Bible dit, j'ai vaincu le monde. C'est que tu vas demander à Dieu que Dieu te donne la victoire, toi, un saint. La victoire devant le combat qui s'élève pour troubler ta paix. La victoire devant la guerre qui s'élève pour troubler ta paix. Toi qui es en RDC, toi qui es en Ukraine, toi qui es en Palestine, toi qui es dans un pays où un autre pays est en train de tuer, de vouloir combattre un autre pays. Toi, un saint qui est là. Tu vas demander la victoire. Parce que tout cela qui se lève, c'est pour troubler ta paix. Tu vas demander la victoire. Dis à Dieu, donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire. Parce que la victoire de Dieu, c'est que tu aies la paix. Que tu aies la paix. Dis à Dieu que Dieu se lève et aille confondre tous ceux qui veulent troubler ta paix. Lève-toi. Dis à Dieu, commence à parler au nom de Dieu. Père, je suis en train de prier au-dessus. Maintenant, je suis en train de prier au-dessus. Père, contre toute le tempête, alléluia, contre tous ces hommes et femmes, contre tous ces hommes politiques, oh Dieu, contre tous ces royaumes, ô Père de la terre, qui s'élèvent au précieux Seigneur. Yahweh, dans la nation où toi tu m'as donné, ô Dieu, comme nationalité, pour, ô Dieu de grâce, commencer à doubler ma paix, la paix de tes enfants, la paix de ceux qui sont nés de Dieu. Je prie au précieux Seigneur, ô Dieu, que tu t'élèves, Adonai, que tu commences, ô Père éternel Dieu, à troubler au précieux Seigneur, ô Dieu, la vie. Allez troubler aussi, Seigneur, ô Dieu. Allez troubler, Père éternel Dieu. Oui, ô Père, ce jour-là, Seigneur, Akab qui était le roi, ô Dieu, en Israël, il s'est levé, il a commencé à troubler le peuple, ô Dieu. Akab qui était le roi en Israël, il s'est levé, il a commencé à troubler le peuple. Mais quand Élie était venu, Élie aussi l'avait troublé, Père. Oh, lève-toi, Seigneur, ô Dieu, Seigneur. Tous les Akab qui se sont levés pour commencer à troubler la paix au précieux roi des saints dans ce pays, pour commencer à troubler la paix de tes enfants, ô Dieu, dans ce pays, pour commencer à troubler, précieux roi Seigneur, ô Dieu, la paix des saints au précieux roi Seigneur dans ce pays. Je prie au Père, dans le Dieu de la Seigneur, que toi aussi tu les troubles, Père. Que toi aussi tu les troubles, Père. Que toi aussi tu les troubles, Père. Qu'ils soient troublés dans leur maison. Qu'ils soient troublés dans leur bouche, Seigneur. Ce jour-là, oh Dieu, le roi Ézéchias, Père, qui était, oh Père éternel, Dieu de grâce, Seigneur, oh Dieu. Père éternel, Dieu de grâce, Seigneur, devant le roi de l'Empire d'Assyrie. Père, il a entendu que le roi de l'Empire Assyrie était en train d'insulter son Dieu. Oh mon Dieu de grâce, Seigneur. Oui, Père éternel, Dieu. Quand ils se lèvent pour troubler notre paix, Seigneur, c'est toi qu'ils insultent, oh Dieu. Mais n'est-ce pas qu'il est écrit, celui qui touche à mon serviteur, touche à la prunelle de mon œil. Mais il est ainsi écrit, Seigneur, oh Dieu,
comme il est ainsi écrit, Père, c'est lui qui s'élève au Dieu pour troubler ma paix. Je prie comme Ézéchias, Seigneur. Il n'est pas un Dieu, Seigneur. Il n'est pas un Dieu, ce n'est qu'un homme. Il n'est pas un Dieu, il n'est qu'un homme. Je prie au Seigneur, mon Dieu, que tu t'élèves au Père, que tu t'élèves et que tu commences à troubler au Père, que tu t'élèves et que tu commences à le troubler. Trouble-les au prochain roi dans ses programmes. Trouble-les, Père éternel, Dieu, dans ses plans d'attaque. Trouble-les, Père éternel, Dieu, les gars, Seigneur, dans ces situations. Trouble-les, ô Père éternel, Dieu des grâces, Seigneur, car la paix au prochain roi, Seigneur, ô Dieu, le sein est atteint. La paix de ceux qui sont nés de Dieu est atteinte. Lève-toi maintenant. Commence à les troubler, commence à les troubler, commence à les troubler, commence à les troubler, commence à les troubler. Tout cela qui s'élève au prochain roi, Seigneur, pour déstabiliser la vie de ton peuple, Père. Yahweh, il s'est levé comme Goliath. Oui, dans la famille d'une personne, dans le travail d'une personne, dans le quartier d'une personne. Il s'est levé, Père éternel, le Dieu des grâces, Seigneur, comme Goliath. Il se tape aussi la poitrine. Il dit, je suis le plus puissant, que personne ne peut être au-dessus de moi. Seigneur, Yahweh, il n'est que poussière. Quand toi tu regardes le Fils de l'homme, tu le vois comme poussière, tu le vois comme un souffle, que tu peux souffler et que sa gloire disparaît. Seigneur, toi, tu ne te soucies même pas au prochain roi, Seigneur, au Dieu, qui est la vie, parce que tu as dit, quel est l'homme au prochain roi, pour que tu puisses t'intéresser à lui, quel est le Fils de l'homme. Oh, qui est ce Fils de l'homme qui peut se lever au Dieu pour troubler la paix de tes enfants, pour troubler la paix de ça, et rester sans être fini, Seigneur. Lève-toi, ô prochain roi, juge de la terre. Lève-toi, juge de la terre. Lève-toi, juge de la terre. Lève-toi, juge de la terre. Et que les ennemis de ton peuple se dispersent. Et que les ennemis de ton peuple se dispersent. Et que les ennemis de sang se dispersent. Et que les ennemis des enfants de Dieu se dispersent. Lève-toi, juge de la terre. Et que les ennemis des enfants de Dieu se dispersent. Lève-toi, juge de la terre. Et que les ennemis de ton peuple se dispersent. Lève-toi, juge de la terre. Et que les ennemis de sang se dispersent. Lève-toi, juge de la terre. Et que les ennemis de sang se dispersent. Au nom de Jésus. Père, lève-toi, 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 juge de la terre, et que les ennemis de sang se dispersent. Lève-toi, juge de la terre, que les ennemis de sang se dispersent. Lève-toi, juge de la terre, que les ennemis de sang se dispersent. Lève-toi, juge de la terre, que les ennemis de tes enfants se dispersent. Maintenant, 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 nous t'invitons, le précieux Dieu, le roi de gloire. Maintenant, lève-toi, juge la terre, et que les ennemis de ton peuple se dispersent. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Tu vas élever tes mains là où tu es. Nous avons déclaré. Tu vas recevoir la déclaration de l'homme de Dieu. Tu vas recevoir la déclaration de l'homme de Dieu. Par le mandat de mon père, le prophète Yoshua Kamba, je vais prier pour toi. Alléluia. Je vais prier pour toi. Père éternel, je suis en train de prier pour ta fille. Je suis en train de prier pour ton fils. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Que la main puissante de Dieu opère, puisse commencer à opérer dans la vie de ma soeur. Que la main puissante de Dieu puisse commencer à opérer dans la vie de mon frère. Là où, au Dieu de grâce, les limitations s'est élevées, pour limiter la vie de mon frère, de ma soeur. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, Père, tu nous as donné la victoire. Aujourd'hui, Père, tu nous as donné la force. Aujourd'hui, Père, tu nous as ouvert les chemins. Maintenant que cela soit effet immédiat au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant que cela prenne effet immédiat au nom de Jésus. Maintenant que cela prenne effet immédiat au nom de Jésus. Lève-toi, juge de la terre. Donne la victoire au saint. Donne la victoire à ton peuple. Et guide chacun au Dieu dans le chemin de la victoire et dans le chemin de la vérité. Que la grâce de Dieu, Père, soit répandue sur ton peuple. Que la puissance de Dieu soit répandue sur chacun. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous prions, nous disons Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te soit favorable. Que le Seigneur te revête encore de sa puissance. Que tu vives la justice de Dieu. Et que là où tu es limité, que Dieu te délimite. Dans le nom de Jésus. C'est votre frère, l'homme de Dieu, Patou Badiani. Nos contacts sont affichés dans notre live. Et nous vous bénissons. Je suis serviteur de Dieu,
fils du prophète Yoshua Kamba. Je sers Dieu dans l'Assemblée de Saints de l'UPN, qui est sur l'avenue Mama numéro 21, dans la commune de Ngaliema. Ceux qui sont en Ngaliema, quand tu es à l'UPN, tu demandes seulement la salle Sango Malamou, et c'est là où nous sommes en train de prier pour l'instant, par la grâce de Dieu. La salle Sango Malamou, c'est là où nous louons. Alors, si tu veux nous rencontrer en présentiel, je t'invite dans nos programmes de culte. Nous sommes le mercredi à 17h jusqu'à 19h30, le vendredi à 17h jusqu'à 19h30 et le dimanche, comme demain matin, de 8h à 10h juste. Alors, on a un programme spécial pour ce mois de février. Le 28 février, nous avons un programme spécial qui est la nuit de Jacob. Nous serons là à partir de 22h. Donc, le 28 février, dans notre temple de l'église. Le 28 février, la nuit de Jacob, c'est une nuit où Dieu nous délivre par la prière. C'est une nuit où Dieu nous délivre par la persévérance. C'est une nuit où Dieu nous délivre par la foi. C'est une nuit où Dieu nous délivre par l'insistance. Parce que la Bible dit, Élie a prié avec instance pour que le feu descende. C'est que c'est une nuit où nous disons comme Jacob, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. C'est qu'il y a des grands miracles qui s'opèrent dans cette nuit de Jacob. Et je te donne rendez-vous ce 28 février sur l'avenue Mama numéro 21 dans la commune de Ngaliema, Ipen, salle Sangomalamu. Et c'est là où nous sommes et nous nous réunissons. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Bon dimanche à vous. Demain, ce dimanche, bon dimanche et bon culte pour ceux qui vont au culte et pour ceux qui n'ont pas de culte, je vous invite chez nous, venez afin que Dieu puisse encore vous donner la foi, vous apprendre la foi qui est la victoire sur le monde. Que Dieu vous bénisse. Nous prenons rendez-vous le samedi prochain à 22h pour ce moment de prière, 1 heure pour vaincre les impossibilités. Que Dieu vous bénisse. J'ai béni la présence de ma soeur Sarah Massaïdi. Ça fait vraiment longtemps, ça fait des années. J'ai vu votre présence. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille Massaïdi, vos soeurs et vos frères. Que le Seigneur vous bénisse. Salut, bonne nuit à tous. La nuit soit bénie, la nuit soit remplie de bénédictions et que le Seigneur vous garde, soit même victorieux dans vos songes au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis.